Bienvenue à toi dans le marketing des étoiles. Cette semaine, on parle de tes ventes. De tes ventes, gagner de l'argent avec ton cœur, en fait, avec ta magie et ce que tu veux offrir au monde. Donc, bienvenue dans cet espace-là. Chaque semaine, je prends un sujet qui me tient à cœur et que je considère comme un des piliers de ce marketing des étoiles. Cette semaine, c'est la vente et c'est tout un sujet, n'est-ce pas? Donc aujourd'hui, on est vraiment dans comment affiner ta stratégie de vente. Comment aujourd'hui tu pourrais mettre en place cette prochaine offre qui va te permettre justement d'être un levier dans ton business. Donc on a une conversation dans l'énergie masculine, on est dans la structure, mais parce que ça part de là. Pour moi, c'est important de rappeler en premier lieu qu'il y a un calendrier. Mais en fait, il n'y en a pas un seul, il y en a trois. Il y a le calendrier que tu prépares, le calendrier où tu délivres, le calendrier où tu vends. Et c'est important en fait de faire la distinction entre ces trois calendriers-là. Non, tu n'es pas en train de diffuser ton énergie et de perdre ton énergie, tu es organisé. Si c'est quelque chose de plus compliqué pour toi, je vais t'inviter à regarder de nouveau en fait la semaine où on a parlé de ton cadre, tes limites, de ton organisation chamanique. Donc là, on est vraiment dans les ventes avec ces trois calendriers-là. Il y a je prépare ce qui s'en vient. Et là, c'est hold the orgasme, tu sais, retiens l'orgasme. Tu sais que c'est extraordinaire ce que tu es en train de préparer, mais t'en parles pas encore parce que bah, tu es en train d'être cette fourmi en coulisses qui prépare tout ce qu'elle a à préparer. Tu es en même temps dans un calendrier de vente, peut-être d'une offre qui est déjà prête, ou peut-être que tu vends en pré-lancement ce que tu es en train de faire en coulisses parce que justement, cette énergie, elle te porte. Et tu as, je délivre, une fois que les gens ont acheté, tu délivres ton offre. Donc déjà de faire cette distinction en silo, moi ça m'a énormément aidé en fait de dire c'est ok, j'ai le droit. J'ai le droit, j'ai 50 000 offres, j'adore ça, j'adore mon business model avec ces modèles de replay, cette bibliothèque où les gens choisissent en fait leurs ateliers, ce dont ils ont besoin à leur propre rythme, puisqu'on n'a pas le même rythme en fait. Donc ça, c'est déjà être au clair avec son business model et avec ces trois calendriers-là. Première étape, très très important. Ensuite de ça, c'est est-ce que tu as de la joie? Est-ce que ce que tu es en train de vendre, tu l'achèterais toi? Est-ce que tu kifferais en fait l'acheter? Oui, la réponse, elle est oui. Il faut que la réponse soit oui. Sinon, bah, t'as pas envie de la vendre en fait. Donc, c'est pas juste de la confiance en soi, c'est cette capacité de dire, mais j'ai fait une offre incroyable, je l'achèterai moi-même, oui, elle va correspondre à des gens, je vends, je propose. Ça, c'est important de revenir sur cette notion-là, tu proposes. Personne n'a le bras tordu pour venir écouter cet épisode YouTube. Il est gratuit ou payant, en fait, c'est la même chose. Personne, j'ai tordu le bras à personne pour prendre telle offre. Non, chacun et chacune est dans sa puissance, en fait, de choisir est-ce que c'est le bon moment, est-ce que je le prendrai en replay quand ça sera le bon moment pour moi. Donc, il y a une notion d'excitation, en fait, et c'est pour ça que je reviens énormément hein, sur le plaisir sexuel, mais ça va avec. Vendre, il y a une excitation de vendre. Est-ce que tu es excité par tes offres? Est-ce que tu es excité au point que, oh punaise quoi, venez tous, j'ai comme de la magie à offrir. Est-ce que tu es dans cette énergie-là? Ou tu es comme, tu vois ce que je veux dire? Oui, ça demande d'enfiler ses escarpins. Oui, ça demande d'être confiant dans sa magie, dans son leadership, bien sûr. Mais tu proposes. T'es pas un charlatan qui propose n'importe quoi de mauvaise qualité, là. C'est fini la chasse aux sorcières. C'est fini la chasse aux sorcières, je le répète. Et tu proposes. Chacun est puissant, en fait. Il y a un match qui se fait quand c'est génial, pas un match quand on tord le bras. Pas quand on dit, hey,
j'ai fait cette offre et j'ai pensé à toi pendant que j'ai créé cette offre-là. Ça, c'est comme de la vente bullshit. Ça m'est déjà arrivé en MP qu'on me dise ça, puis c'est comme... Moi, je fais 3 pas de recul en arrière quand on me dit ça. C'est comme, je sais, je ressens surtout. C'est pas je sais, c'est je ressens si c'est un espace pour moi ou pas. Et si c'est un espace pour moi, je vais le voir et je vais y aller. Mais ça, c'est de la vente, ça s'appelle de la manipulation. Et c'est pas ce que tu as envie de faire. T'as pas envie d'aller en MP à la recherche de ton client et à la pêche à tes clients. Tu fais confiance que ceux qui te voient, si c'est un match pour eux, que c'est bon pour eux maintenant, ils vont acheter. Donc oui, ça demande une solidité dans ton leadership, ça demande une solidité dans ton cadre et ça demande d'être honnête avec est-ce que tu es excité par tes offres? Est-ce que tu es capable de retenir l'orgasme en fait et de préparer en coulisses? Puis est-ce que tu es capable de faire, tu sais, comme dans la chambre à coucher en fait, de faire tout ce setup pour toi ou en couple en fait, de nourrir cette excitation, de nourrir cette excitation-là en fait. Et pour moi, en fait, ma vision, c'est que quand tu délivres ton offre, c'est l'orgasme ultime en fait, parce que c'est un match incroyable, parce que tu t'éclates. Tu vois le lien intime en fait avec l'énergie sexuelle. Où est-ce que tu en es par rapport à tes orgasmes? Est-ce que tu as déjà vécu un orgasme? Est-ce que tu as déjà vécu un orgasme seul? Parce que ça enlève, en fait, ça demande tu sais, s'autoriser, lâcher la bonne élève, etc. Et aujourd'hui, là, comment tu la vis, cette excitation-là, en fait? À la fois dans ton business et à la fois dans tes relations humaines, aux relations de toi à toi. Oui, c'est lié. Et je peux t'assurer que quand on m'a sorti ça il y a 5 ans, j'étais comme, what the fuck? Et que j'étais comme, non, non, mais en fait, ça, non. Et en fait, oui. Oui, mais ça demande une honnêteté avec soi-même. Où est-ce que j'en suis, en fait, avec ma libido, avec mon plaisir, mes désirs, mon excitation, comment moi j'aime les choses. Est-ce que j'aime quand ça dure 50 ans dans la chambre à coucher, donc j'aime cette montée du plaisir, ou est-ce que j'aime le one shot, go, 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 en fait? Puis on peut aimer les deux, évidemment. Mais c'est intéressant en fait d'aller observer ça parce que c'est relié à ton énergie de vente. Et la dimension que je vais emmener de plus en fait avec la chamane du marketing, en fait, quand on est quand on est dans son corps, on ressent son corps, on ressent cette énergie, ses libidos, ses désirs, en fait, on les ressent. Et après ça, on joue avec. On joue avec, c'est une danse. Est-ce que là, c'est une vraie excitation corporelle ou est-ce que c'est une excitation qui monte parce que je suis animée par ce projet puis qu'il faut que la terre entière soit au courant? Ben, en fait, après, tu vas danser avec ce feu. Tu vas danser. Mais ça prend cette structure en arrière, ça prend ce masculin sacré en arrière. Bâtis tes fondations. Et après, tu vas jouer, après, tu vas danser. Mais prends le temps de bâtir. Et souvent, en tout cas, alors moi je suis bélier, donc j'ai tendance à vouloir foncer, tout faire, et puis que ben, moi je serai l'exception. Ça, j'y ai vraiment cru. Non, mais moi, ça prendra pas le temps que vous dites là. Moi, je vais y arriver en 2 secondes. Bah non, en fait. Non. Il a fallu monter très haut pour redescendre très bas, pour reprendre mes fondations et mon business model et de dire oui, c'est ça que je veux, c'est ça que je suis solide. C'est comme ça que je me sens solide. Aujourd'hui, j'en ai plus de problème à te parler de vente en fait. Et même de te parler de libido et de sexualité ici. Dixit, la naturopathe il y a 10 ans, qui osait pas poser la question à ses clients en fertilité, comment va votre libido? Donc c'est pour te dire, en fait, le chemin, il est là, il se fait, il s'apprend. La nature, elle est cyclique. La libido est cyclique. Mais si tu veux vendre, réconcilie-toi avec ton corps, avec ta libido, avec tes désirs. Ça va être vraiment plus facile de proposer après.
parce que tu seras sur tes escarpins, parce que tu auras été guidé pour ton offre et que tu sais qu'en fait ton offre, elle va fonctionner. Qu'elle fonctionne en live ou en replay, alors ça c'est valable pour mon business model, mais en live ou en replay, ça va se faire. Ça va se faire. Je n'ai aucun doute de la qualité de ce que je délivre. Mais je n'ai pas le contrôle de qui achète quoi et quand et où en fait. Lâche ce contrôle en fait. La seule chose que je peux contrôler, c'est mon énergie, ma santé, mon désir, ma libido et ce que je propose. C'est tout. Donc, concrètement, après ce live, prends tes fondations de vente là, ton système de vente et regarde. Déjà, est-ce que c'est clair? Est-ce qu'on sait où est-ce qu'on peut te payer? Stripe, PayPal, j'en sais rien moi. Thrivecart, est-ce que tu as un TPE, tu vois, où on paye par carte bancaire? Est-ce que c'est clair? Est-ce que ça, ce système de vente, il est mis en place? Ensuite de ça, c'est comment je peux connaître tes offres? Elles sont où tes offres? Est-ce que tu as un site web? Est-ce que tu as... mince. Ah, cette plateforme où tu as toutes tes offres entre elles. Bref, j'ai un trou de mémoire. Est-ce que c'est Thrivecart? Est-ce que tes liens sont à jour dans tes réseaux sociaux? Regarde. Est-ce que c'est à jour? Tu vois, il y a des surprises des fois. De dire, mais j'avais pas oublié de mettre ça. Oh, j'ai oublié de changer la couverture de mon groupe Facebook. C'était une offre qui était valable jusqu'au 25 avril. On est le 25 mai. OK? Tu vois, c'est intéressant d'aller faire une mise à jour là-dessus. De vérifier ton système de vente, vérifier tes liens sociaux, tes liens sur tes réseaux sociaux. Vérifie tout ça. Parce que il faut que ça soit facile et fluide pour ton client. Toi, tu as 50 000 idées dans ta tête. Tu as 50 000 offres peut-être dans la tête. Tu as fait un post et tu as l'impression que la planète entière devrait savoir. En fait, personne ne le sait parce qu'on a vu un post et on l'a peut-être pas vu. Et en plus, tes réseaux sociaux sont pas à jour. Et en plus de ça, où est-ce qu'on paye? Donc, reprends ton système de vente clairement. Regarde-toi par quelle plateforme tu veux passer. Puis mets ça à jour. Mets à jour tes réseaux sociaux et propose. J'ai envie de te dire, un, 2, 3, go. Propose. T'as le cœur ouvert. Tu sais que t'es pas un charlatan. Enfile tes escarpins. Je pense que je vais l'avoir dit 50 fois dans cette semaine, mais c'est parce que enfile tes escarpins, propose. Et arrête de vouloir contrôler qui va prendre quoi comme offre. C'est vraiment intéressant. Quand tu lâches ce contrôle et dire, oh my God, j'avais pas pensé à lui. Et je vais, ah ouais, j'avais pas pensé à elle. J'avais pas pensé. Et puis c'est là, qu'est-ce qu'elle fait, quoi? C'est bon, quoi. Elle a vu là l'offre, faut que j'envoie un MP. Non, t'envoies pas de MP. C'est pas ton marketing à toi. C'est pas ton marketing à toi. Tu n'es pas dans de la manipulation. C'est pas ce que tu choisis. Sinon, tu serais pas ici sur cette chaîne YouTube et tu serais pas en train de matcher avec moi. Mais c'est un marketing de cœur, c'est un marketing des étoiles. Tu es guidé par ton étoile, tu mets en place dans la matière, tu proposes. Tu proposes. Donc, une fois que tu auras mis ton système à jour, là, propose. Je vais te donner ce challenge. Propose une nouvelle offre, une offre secrète. L'offre au placard d'il y a 6 mois et que franchement, elle était géniale et qui ne s'est pas vendue encore. Propose. On veut les voir, tes offres. On veut savoir qu'est-ce que tu vends. Parce que peut-être que ça répond à un désir que moi j'ai, que je sais pas. Mais toi, peut-être que tu es une clé pour moi sur mon chemin. Propose. Propose, d'accord? Challenge, tu viendras me dire en commentaire ce que tu as proposé, ce que tu as fait, ce que tu as mis en action. C'est excitant en fait de voir les business witch, les sorcières, devenir business witch et prendre leur place, occuper leur place. C'est comme une évidence en fait. C'est fini le temps du troc, les balais, à se cacher. C'est terminé ça. Les sorcières, elles prennent leur place. Les sorcières, elles proposent, elles sont sur leurs escarpins, elles sont pas moins bien que qui que ce soit. Elles sont au contraire incroyables. On veut les voir. On veut qu'elles proposent leurs offres. Et t'en fais partie, évidemment.
Alors, bienvenue dans ce nouveau chapitre de ta vie, dans des ventes incroyables, dans des ventes chamaniques, et des ventes de cœur, des ventes de lumière. Je te dis à vendredi pour le dernier volet. On sera dans une visualisation, une méditation chamanique pour aller voir qu'est-ce qui joue dans l'invisible. On va aller débloquer tout ça pour soutenir ton énergie de vente et te dire bah, à bientôt dans le Mastermind des sorcières. Rejoins-nous le 30 mai. Viens te nourrir en fait de cette sororité business. Viens te nourrir de voyages chamaniques complets pour embody, en fait, incarner cette business witch que tu es. Viens nourrir tes désirs d'être cette sorcière millionnaire. Millionnaire dans tous les sens du terme. T'es déjà millionnaire. T'es déjà millionnaire de multiples moments de joie. T'es déjà millionnaire d'avoir la vie extraordinaire que tu as en ce moment. Mais aujourd'hui, tu décides que ton business va aussi faire des ventes, va aussi te permettre de vivre de ta magie, va aussi te permettre de redistribuer ton chiffre d'affaires. Moi, je fais 5% par an de mes bénéfices. C'est ma façon de redistribuer. Et oui, j'aspire à être cette sorcière millionnaire. Un jour, je dirais, ça y est, j'y suis pas encore, mais je marche vers là. Et j'ose te le dire. Donc, enfile tes escarpins, vends, propose, parce que tu es une sorcière incroyable de lumière qui a juste besoin d'enfiler ses escarpins, de prendre les rênes avec son énergie masculine et de dire j'y vais. Je t'embrasse fort et je te dis à très vite.